Bonjour, monsieur Omar. On vous propose une démonstration d'un exemple de demande de congé. Donc, voici la liste des demandes de congé. C'est une interface Salesforce. Maintenant, on va lancer une création d'une demande de congé. On va saisir les informations nécessaires de cette demande de congé. Introduire celui qui va demander le congé. Il s'appelle Ayman. Le type de congé, une description, date début et date fin. Assignee, c'est celui qui va prendre en charge cette demande de congé, c'est-à-dire celui qui va accepter ou refuser cette demande. C'est le supérieur de l'employé qui va demander le congé. On peut choisir celui qui va accepter ou refuser la demande. Et ensuite, on ajoute quelques systèmes de notification, c'est-à-dire qui va recevoir une notification lorsque la date de congé va débuter et lorsque le congé se met fin. Donc, on choisit celui qui va recevoir des notifications par téléphone ou bien par SMS ou bien par email. Ici, on a choisi des notifications par email et par notification mobile, Salesforce One. Maintenant, on enregistre cette demande. Deuxième étape, on envoie cette demande à celui qui va la prendre en charge. Maintenant, la demande de congé est en attente. Voilà, c'est pending. Donc, celui qui va prendre en charge cette demande doit approuver ou rejeter cette demande. Donc, on peut voir la liste des demandes de congé. Notre demande récente est Ayman Vacation, Ayman Sorry, la date de début et la date fin, le type de congé est submitted to RH, c'est-à-dire envoyé à l'équipe ressources humaines. Donc, on passe à l'étape suivante. Dans cet exemple, on va refuser la demande de congé pour le moment. Et on doit laisser un commentaire. Reject. Donc, cette demande de congé est refusée. Voilà l'interface qui indique ça, rejected, avec le commentaire du supérieur et tout ça. Donc, maintenant, on va voir
la notification par email recevée par celui qui a rejeté cette demande. Donc, l'employé Ayman Souri va recevoir un email. Voici un email reçu de Najib. Dear Ayman, your vacation request is not approved by the HR team. Donc, la demande est rejetée. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de prendre des congés au mois de juillet. Donc, lorsque cette demande est refusée, donc, on peut la modifier et puis la réenvoyer aux équipes ressources humaines. Donc, vacation not approved. Donc, l'étape suivante, modifier cette demande, modifier la date de cette demande. On va faire cette demande, on va faire mois de août. Donc, du 1er août jusqu'à 6 août. Enregistrer. Puis, réenvoyer cette demande au supérieur. C'est celui-ci. La demande est en attente, comme indiqué. Passer à l'action. On peut rejeter une autre fois ou bien on peut l'approuver. Donc, cette fois, approved. Vérification de l'email. On voit ici que cette demande est vérifiée et approuvée, approved, par celui-ci, statut, date. Vérification de l'email. Donc, your vacation request is approved by HRT. Donc, c'est bon, tout est bien. L'enregistrement est bloqué maintenant parce que c'est bon, elle est approuvée. On ne peut pas la modifier. L'employé va prendre son congé. Donc, vacation approved. Cette demande de congé, cet exemple de demande de congé doit être traité par plusieurs utilisateurs. Dans cet exemple, un seul user introduit la demande et prend-la en charge. Donc, cet exemple aussi tourne sur mobile. On vous a envoyé aussi quelques imprimés écran de l'interface mobile. Merci, M. Omar, et bonne journée.